Une étude menée par le National Institute for Occupational Safety and Health a montré que le stress au travail est trop néfaste pour la santé physique et mentale des employés. Les résultats montrent que d'un point de vue physique, le stress au travail est la cause de diverses maladies, notamment des maladies cardiovasculaires, des troubles du sommeil, des maux de tête et des problèmes digestifs. D'un point de vue des performances, le stress au travail peut entraîner des erreurs, une diminution de la productivité et les taux les plus élevés d'absentéisme. Donc il va de l'intérêt de l'employeur et des employés de créer un environnement de travail moins stressant pour éviter toutes ces conséquences que je viens d'énumérer. Mais attention, il est important que je souligne quelque chose. Il n'y a pas de travail sans stress. Le stress fait partie du travail, car nous avons tous expérimenté un retard de livraison, un service client de faible qualité ou encore des longues heures de travail. La question ici n'est pas d'éliminer les stress, au contraire de les réduire drastiquement pour trouver un équilibre qui favorise non seulement le bien-être des employés, mais aussi les succès de l'entreprise. D'ailleurs, récemment, j'ai lu une histoire du vase brisé sur Internet. On racontait que dans un village, il existait un potier qui fabriquait des vases en argile. S'il les cuit trop rapidement pour répondre à la demande, certains se fissurent. Mais s'il prend le temps nécessaire de les cuire lentement, chacun sort parfait. Cette histoire montre l'importance de la patience et de la gestion du temps pour éviter le stress. Que pensez-vous du proverbe « mieux vaut prévenir que guérir » ? Ces proverbes soulignent l'importance de prendre des mesures déjà en avance pour éviter le stress avant qu'il ne devienne problématique. À présent, je vous donne 5 stratégies qui vont non seulement vous permettre de réduire drastiquement le stress au travail, mais aussi de créer un environnement de travail sain. Première stratégie, encourager l'équilibre vie-travail. C'est-à-dire promouvoir des horaires de travail flexibles et de pauses régulières qui permettent aux employés de se ressourcer. Deuxième stratégie, c'est la formation sur la gestion du stress. C'est-à-dire offrir des sessions de formation sur la gestion du stress et sur les techniques de relaxation comme la méditation ou encore la pleine conscience. Troisième stratégie, c'est la communication ouverte. C'est-à-dire créer une culture de communication au sein de l'entreprise qui permette aux employés d'exprimer leurs préoccupations et de recevoir du soutien. Quatrième stratégie, les ressources en santé mentale. C'est-à-dire mettre en place des ressources pour le bien-être mental des employés. Exemple de programme d'assistance pour les employés. Cinquième et dernière stratégie, c'est un environnement de travail positif. C'est-à-dire créer un environnement de travail collaboratif et soutenant où la reconnaissance et les feedbacks positifs sont valorisés. Pour conclure, je dirais que travailler sous pression est non seulement néfaste pour la santé physique et mentale pour les employés, mais aussi pour le succès de l'entreprise. Raison pour laquelle il est capital pour que les employeurs et les employés puissent travailler ensemble pour réduire drastiquement cette problématique. D'ailleurs, je suis curieux de savoir ton avis sur cette thématique. Merci de me le faire savoir sous le commentaire. Namaste.